Je m'appelle Sarah Whitman. J'ai 41 ans, une mère, une épouse et quelqu'un qui pensait avoir tout compris jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise dans le calme de sa propre maison. Je n'aurais jamais imaginé être pris au dépourvu, surtout pas par mon beau-fils. La vie a une étrange façon de se dérouler quand on s'y attend le moins, comme une fleur qui fleurit dans les fissures d'un trottoir. Et le petit geste qu'il a fait cette semaine-là, il est resté avec moi. Un écho silencieux d'un moment qui a tout changé. J'ai épousé Michael Whitman il y a 7 ans. Il était veuf avec un fils, Liam, qui n'avait que 10 ans lorsque je suis entré dans leur vie. Faire partie d'une famille déjà à moitié construite n'a pas été simple. Liam était respectueux mais fermé, gentil mais prudent, comme un jeune oiseau testant ses ailes mais pas encore prêt à voler. Je n'ai jamais essayé de pousser. Je n'avais pas besoin d'être maman. Je voulais juste être quelqu'un sur qui il pouvait compter. Une présence constante dans un monde qui lui avait déjà lancé une balle courbe. Au fil du temps, les choses se sont lissées. On a trouvé notre rythme. Les matins d'école avec des petits déjeuners pressés, les dîners du week-end avec les lasagnes préférées de McCall, des vacances tranquilles où nous échangions de petits cadeaux et de plus petits sourires. Liam m'appelait toujours Sarah, jamais rien de plus. Et c'était bien. McCall était un homme bien, stable et gentil. Mais son travail dans la sécurité d'entreprise l'a amené à beaucoup voyager. Son travail l'a emmené à travers le pays, parfois pendant des semaines, laissant Liam et moi tenir le fort. J'ai continué à faire fonctionner les choses, les repas, les courses, le pansement occasionnel pour un genou éraflé quand Liam était plus jeune, et plus tard, j'aidais au devoir d'algèbre quand il le demandait, sa voix hésitante, mais confiante. Liam a grandi pour devenir un jeune homme vif et observateur, toujours calme, toujours gardé, mais réfléchi d'une manière qui m'a toujours pris au dépourvu, comme apercevoir la lumière du soleil à travers de lourds nuages. Puis vint l'été avant que Liam ne commence sa dernière année de lycée. Michael était parti pour un voyage de 2 semaines à Toronto et c'était juste Liam et moi dans notre modeste maison de banlieue. Je m'attendais à une pause tranquille, quelques films, des dîners glacés, peut-être le temps de nettoyer enfin le grenier qui débordait de boîtes de vieilles photos et de bibelots oubliés. Mais les choses ont changé subtilement au début, comme les premières notes d'une chanson que vous ne vous attendiez pas à entendre. Liam a commencé à aider davantage. Je portais une lourde boîte dans le couloir, mes bras tendus, et soudain il était là à la soulever de mes mains avec une force facile. Un après-midi, je suis descendu d'une sieste, encore groggy, et j'ai trouvé la cuisine impeccable, la vaisselle lavée, les comptoirs essuyés, même l'évier brillant. Un autre matin, il m'a tendu une tasse de café sur le pont arrière où j'aimais lire, l'air estival chaud et épais, avec l'odeur du jasmin en fleurs. Il n'a pas dit grand-chose, il s'est juste assis à côté de moi avec sa propre tasse, ses longues jambes étendues, ses yeux à l'horizon. Je n'ai rien dit non plus. Les adolescents peuvent être imprévisibles. Parfois, ils sont juste au bon endroit. Mais ce vendredi soir, quelque chose m'a complètement pris au dépourvu. J'avais nettoyé la tanière toute la journée, trié les vieux magazines et épousseté les étagères jusqu'à ce que je sois mort sur mes pieds. Mes cheveux étaient en désordre, attachés en chignon au hasard, et j'étais vêtu de vieux vêtements, d'un t-shirt délavé et d'un pantalon de survêtement maculé de poussière. J'étais sur le point de m'effondrer sur le canapé quand Liam est entré en tenant un petit sac en papier, son expression illisible. Jetez quelque chose, dit-il, la voix douce mais délibérée. J'ai cligné des yeux, pris d'équilibre. Pour moi, il hocha la tête, une légère rougeur rampant dans son cou. Tu as fait tellement de choses. J'ai pensé que tu méritais quelque chose de gentil. À l'intérieur du sac se trouvait un ensemble de crèmes pour les mains, de bois de santal et de lavande, mes préférés. Je ne me souvenais même pas de lui avoir mentionné ces parfums. Pourtant, ils étaient là, soigneusement choisis. J'ai ouvert la boîte, le parfum riche et familier flottait, et j'ai souri, surpris, ma poitrine se serrant d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Merci, Liam, dit ma voix plus calme que prévu. Il haussa les épaules, mais il me surveillait clairement de près, ses yeux sombres cherchant ma réaction. Tu fais toujours beaucoup pour papa et moi. Je suppose que je voulais juste que tu saches que c'est important. Je ne savais pas quoi dire. Les mots m'ont frappé comme une vague chaude, inattendue et écrasante. J'ai tendu la main, j'ai touché son bras et j'ai dit
Cela signifie vraiment beau prétention de Liam. Et je l'ai regardé pendant un long moment, les mots s'enfonçant profondément. J'ai mis le billet dans ma poche, un petit trésor que je garderai. Au cours des jours suivants, nous sommes tombés dans un rythme facile. Nous nous sommes attaqués au grenier ensemble, riant de vieilles photos de Michael dans ses années d'université maladroite, et avons fait un voyage au marché fermier local où Liam a insisté pour porter des sacs de pêche et de tomates. Un soir, nous nous sommes de nouveau assis sur le pont, cette fois avec un bol de popcorn partagé, en regardant les étoiles émerger dans le ciel indigo. Il m'a parlé d'un livre qu'il lisait, un roman de science-fiction sur le voyage dans le temps, et j'ai partagé des histoires de ma propre enfance, des choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années. C'était comme si nous nous rencontrions pour la première fois, non pas en tant que belle-mère et beau-fils, mais en tant que personne. Quand Michael est rentré à la maison quelques jours plus tard, je lui ai tout raconté, mes mots s'échappant autour d'un café à la table de la cuisine. Il sourit, ses yeux chauds de fierté. Ce n'est plus un enfant. Et il est clair qu'il te voit pour qui tu es vraiment, un roc pour nous deux. À partir de ce moment-là, les choses entre Liam et moi se sont senties plus faciles, comme si un nœud avait été dénoué. Nous avons partagé plus de moments. Visite de librairie où nous naviguions pendant des heures, longues promenades à travers le parc du quartier, même de vraies conversations sur son avenir, ses peurs, ses espoirs. Quand il est entré dans une université à travers le pays, je l'ai aidé à faire ses valises, pliant ses vêtements et glissant une photo de nous trois dans sa valise. Le jour de son départ, il m'a serré dans ses bras plus fort que jamais, ses bras forts et sûrs, et a chuchoté: Tu as été plus qu'une belle-mère. Tu as été une vraie famille. J'ai souri, retenant les larmes qui me piquaient les yeux. Tu l'as toujours été, Liam, murmurai-je en retour, la voix épaisse. Maintenant, il est à des kilomètres de la vie universitaire, mais il envoie occasionnellement un texte ou une photo d'un nouveau livre qu'il lit. La semaine dernière, il a envoyé un message. Celui-ci m'a rappelé-vous avec une photo d'un roman sur la famille et les secondes chances. Et j'ai souri, le cœur plein, parce que maintenant nous sommes connectés. Pas par nom ou titre, mais par choix, par le temps et par la compréhension tranquille qui s'est développée entre nous. Tout a commencé par un petit cadeau inattendu. Un geste qui a ouvert une porte dont je ne savais pas qu'elle était là. L'amour ne se manifeste pas toujours de manière grandiose. Parfois, c'est juste un ensemble de crèmes pour les mains, une tasse de café un matin calme ou une note à côté du petit déjeuner qui dit « Je te vois, tu comptes, tu es aimé ».